Bonjour à tous les adeptes d'Odoo. Je suis ravie de vous accueillir sur la chaîne d'Omaidou. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble la suite de notre tutoriel sur la création de produits dans Odoo. Nous allons nous concentrer sur la valorisation de l'inventaire. Prêt à renforcer vos compétences? Alors restez avec nous jusqu'à la fin. Nous nous retrouvons donc sur la page d'accueil de notre Odoo en version 17 sur une base entreprise. Nous allons tout d'abord commencer par configurer nos produits au niveau des achats et des fournisseurs. Rendons-nous donc sur nos produits et choisissons la baguette tradition. Comme nous pouvons le voir, ma baguette tradition est un produit stockable en quantité livrée au niveau de la politique de facturation, ayant un prix de vente 1,80 € hors taxe, un coût d'1 € rentré manuellement. Il fait partie de la catégorie pain et il est vendu et acheté en unité. Je me rends maintenant sur l'onglet Achat. Je vais ajouter mon fournisseur. Ici, cela me permet d'ajouter les fournisseurs. Je peux réduire ou augmenter l'ensemble des indications présentes dans ce tableau. Je vais commencer tout d'abord par choisir mon fournisseur, qui doit être l'un de mes contacts dans Odoo. La boulangerie du Palais est donc l'un de mes fournisseurs pour les baguettes tradition. Chez lui, j'achète cette baguette 1 €. J'ai également un autre fournisseur possible qui est la boulangerie du Parc, chez qui je peux l'acheter 1,20 €. Grosse différence de prix d'achat. J'ai ensuite la possibilité d'indiquer la devise, au cas où j'achèterais dans des devises étrangères. Puis je peux ajouter quelques indications. Le nom du produit chez le fournisseur, par exemple, si mon fournisseur du Palais me vendait la baguette tradition sous un autre nom, par exemple la baguette de campagne, je peux l'indiquer ici pour retrouver plus facilement son catalogue produit. Ensuite, le code du produit du fournisseur. Ici, j'indique donc la référence fournisseur, la référence interne chez le fournisseur du produit baguette tradition. Disons qu'ici, c'est le 2525 et chez la boulangerie du Parc, le 63, etc. 69 658. J'ajoute ensuite date de début et date de fin. Cela permet d'indiquer une date de début et une date de fin pour un prix donné. Par exemple, mon fournisseur me propose une réduction pendant les périodes de Noël. J'indiquerai donc du 20 décembre au 25 décembre en face de mon prix. La société, si jamais je suis en multisociété, cela me permet d'indiquer la société correspondante, donc celle qui aura le droit à ces prix sur le produit. Ici, ça n'a pas de sens, je ne suis pas en multisociété. La quantité me permet d'indiquer la quantité minimum d'achat chez mon fournisseur. Par exemple, mon fournisseur Boulangerie du Palais ne me vend les baguettes tradition que par 10. Donc, j'indique 10 pour indiquer que je ne peux en commander que 10 minimum. Ensuite, l'unité de mesure. Ici, elle est automatisée par l'indication fournie dans la fiche du produit dans l'information générale. Donc, mes fournisseurs me vendent mes baguettes tradition à l'unité. J'ajoute ensuite la remise. J'ai la possibilité d'indiquer ici les remises fournies par mes fournisseurs. Par exemple, je sais que la boulangerie du Parc remise automatiquement mes baguettes tradition de 5%. J'indique donc ici 5%. On retrouvera ensuite dans les achats cette remise qui sera automatisée. Petite précision pour les utilisateurs de versions précédentes, cette fonctionnalité n'est arrivée qu'en version 17. Je peux ensuite indiquer les délais de livraison en jours. Donc je sais par exemple que la boulangerie du Palais est capable de me livrer en 3 jours, quant à la boulangerie du Parc, elle, en 1 jour. J'ai donc ici l'ensemble des informations nécessaires pour choisir mes fournisseurs au mieux. Donc la quantité minimum, l'unité de mesure d'achat, le prix d'achat, très important, la remise accordée, attention, il faut qu'elle soit automatique, donc à chaque commande, sinon vous l'indiquerez directement dans les demandes de prix, et le délai de livraison. Il existe une autre méthode pour pouvoir configurer vos prix fournisseurs sans passer par la fiche produit. Pour cela, rendez-vous dans le module Achat, puis Configuration, Liste de prix fournisseurs. Ici, je retrouve bien les 2 prix fournisseurs indiqués sur ma baguette tradition, donc la boulangerie du Palais et la boulangerie du Parc, mais j'ai la possibilité, en cliquant sur Nouveau, de venir chercher mon fournisseur, indiquons par exemple boulangerie du Palais, le nom du produit du fournisseur, comme vu sur la fiche, le code du produit et surtout le produit en question, baguette tradition par exemple, et son prix unitaire, indiquons 50 €, juste pour que ce soit plus visuel.
Retournons maintenant sur notre produit baguette tradition, où nous retrouvons bien notre nouveau prix Boulangerie du Palais à 50 €. Voyons maintenant le fonctionnement des prix fournisseurs indiqués sur ma fiche produit lors d'un achat. Rendons-nous donc sur le module achat. Je vais créer une nouvelle demande de prix. Nouveau. Je vais donc choisir l'un de mes deux fournisseurs, la Boulangerie du Palais par exemple, pour lequel je souhaite commander mes baguettes tradition. Je cherche donc mes baguettes tradition. Je remarque qu'elles ne sont pas présentes. Pourtant, la Boulangerie du Palais propose bien mes baguettes tradition. Cependant, je peux retrouver avec ma référence 2525 la baguette recherchée, avec le nom finalement renseigné comme étant le nom du fournisseur, baguette de campagne. Ici, en regardant sur la fiche, je retrouve bien que la Boulangerie du Palais me vend la baguette tradition au nom de baguette de campagne. Il s'agit donc bien de ce produit. En choisissant ma baguette tradition sur ma demande de prix, je retrouve automatiquement quelques informations. La quantité ici qui est de 10, mise automatiquement en fonction de la quantité indiquée sur ma fiche produit. Je ne peux commander que 10 quantités minimum de baguettes tradition chez la Boulangerie du Palais. Automatiquement, mon achat est donc rempli. J'ai également le prix unitaire qui se remplit automatiquement de 1 €. Ici, je retrouve bien pour la Boulangerie du Palais ma baguette tradition à 1 € unitaire. Cela fonctionne donc parfaitement. Essayons maintenant avec mon autre fournisseur, la Boulangerie du Parc, auquel je viens ajouter de nouveau ma baguette tradition, qui ici se nomme bien baguette tradition, pour laquelle je ne suis pas obligé de commander de quantité, uniquement une, et qui me coûte donc 1,20 €. Passons maintenant à la valorisation des stocks. Il est possible d'automatiser les changements de prix d'achat de mes produits, ainsi que de choisir une méthode de coût. Pour cela, il est important d'aller tout d'abord paramétrer dans l'onglet comptabilité la partie valorisation de stock qui se trouve ici. Cliquez sur comptabilité automatique pour afficher l'ensemble des comptes possibles. Puis choisissez le compte de valorisation de stock, le journal des stocks de votre comptabilité, le compte d'entrée, le compte de sortie et le compte de production. Les voici par défaut. Rendons-nous ensuite sur enregistrer, puis retournons sur notre produit. Choisissons ma baguette tradition, puis la valorisation des stocks va s'activer au niveau des catégories de produits. Je choisis donc la catégorie de produits correspondante à ma baguette, je la crée si elle n'existe pas. Ici ce sera pain. Puis je me rends sur cette catégorie, soit en cliquant sur le lien interne, soit en me rendant dans inventaire, configuration, catégorie de produits, et en retournant sur mon pain. Ici je retrouve un nouvel onglet valorisation des stocks, avec une méthode de coût à choisir en prix standard, first in first out, donc première entrée, première sortie, ou le coût moyen pondéré. Ici je choisirai first in first out, ce sont des produits périssables. Puis je choisis maintenant la méthode de valorisation des stocks. J'ai le choix entre manuel ou automatisé. Manuel, Odoo ne créera aucun automatisme. Automatisé, Odoo se chargera pour moi de la valorisation et viendra récupérer l'ensemble des configurations réalisées tout à l'heure dans les paramètres. Je peux maintenant sauvegarder et aller tester la valorisation de mes stocks sur ma baguette tradition. Pour tester l'automatisation de la valorisation, je vais commencer par faire un achat de ma baguette tradition. Je vais acheter auprès de la Boulangerie du Palais ma baguette de campagne. Je vais en commander 50 au prix de 1 €, donc le prix de base de mon fournisseur. Je confirme la commande et je reçois mes produits. En retournant voir ma baguette, j'observe que le coût a été rempli automatiquement, soit 1 €, qui est bien le prix auquel je viens d'acheter mes 50 quantités de baguettes. Je retourne maintenant effectuer un second achat, auprès toujours de la Boulangerie du Palais, la baguette de campagne, et cette fois j'en commande 10, puis j'envoie ma demande de prix. Mon fournisseur m'indique que son prix a changé, et qu'il est maintenant de 1,20 €. J'envoie ma commande, je reçois mes produits, puis je valide. Dans ma baguette tradition, dans sa fiche produit maintenant, mon coût a été de nouveau modifié. Il passe à 1,03 €, ce qui est normal car j'ai commandé 50 exemplaires à 1 €, puis 10 exemplaires
à 1,20 €. Odoo fait donc automatiquement le calcul en fonction de la quantité et du prix d'achat. Je peux également retrouver la valorisation de mon inventaire et tout l'historique de mes produits en me rendant dans le module Inventaire, Analyse, Valorisation, puis sur ma baguette Tradition. Je remarque donc qu'il y a eu 2 mouvements, 2 achats, 10 quantités à 12 € total, 50 quantités pour 50 €. J'ai donc ici l'ensemble de l'historique des mouvements d'achat de mes produits ainsi que leur valorisation en fonction des quantités et des prix d'achat indiqués. Nous venons donc de voir comment gérer la valorisation d'inventaire et les méthodes de coût de façon simple et l'automatisation dans les fiches produits. Attention cependant, pour les versions antérieures à la version 17, la configuration de la valorisation des stocks et des méthodes de coût se passe uniquement dans les catégories de produits. Donc rendez-vous dans Inventaire, Configuration, Catégorie de produits, et automatiquement, en choisissant une valorisation de stock automatisée, l'ensemble des comptes sera à configurer directement dans la catégorie. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucun de nos nouveaux tutoriels sur Odoo. Et n'hésitez pas à partager vos commentaires et suggestions. Je suis ravie d'avoir partagé ce tutoriel avec vous et à bientôt pour de nouvelles découvertes.